Martin Eden, Jack London. Et un beau jour, brusquement, une passerelle fut jetée sur l'abîme. Bien sûr, le gouffre existait toujours, mais il cessa d'être aussi large. Ils avaient mangé des cerises, de grosses cerises noires et luisantes au jus couleur de vin sombre. Et plus tard, tandis qu'elle lui lisait un passage de la princesse, il remarqua que les cerises avaient taché ses lèvres. À l'instant même, son essence divine disparut. Elle était faite d'argile, après tout, comme lui, comme tout le monde. Ses lèvres étaient d'une chair pareille à la sienne, puisque le jus des cerises les tachait aussi. Elle était femme, femme tout entière, comme toutes les femmes. Cette révélation l'abasourdit. Il lui sembla que le soleil mourait au ciel. Ensuite, il comprit ce que cela signifiait, et son cœur se mit à danser, et il pensa à faire la cour à cette femme, puisqu'elle était non pas un pur esprit, mais une simple femme, dont les lèvres pouvaient être tachées par des cerises. L'audace de cette pensée le fit trembler, mais son âme chantait joyeusement, et le bon sens triomphalement lui clamait qu'il avait raison. Ruth dut sentir un peu de ce changement qui s'opérait en lui, car elle interrompit sa lecture, le regarda et sourit. Les yeux de Martin glissèrent de ses yeux bleus à ses lèvres, et la vue de cette tache l'affola. Il faillit ouvrir ses bras et les refermer sur elle, comme il le faisait autrefois, du temps de sa vie insouciante. Elle se penchait vers lui et semblait attendre. Il se contint de toute sa volonté. « Vous n'avez pas écouté un mot, dit-elle d'un ton boudeur. Puis elle éclata de rire, ravie de sa confusion, et lorsqu'il la regarda dans les yeux, il vit qu'elle n'avait rien deviné de ce qui s'était passé en lui. Alors, il eut honte. Vraiment, sa pensée avait été trop loin. Toutes les femmes qu'il avait connues auraient deviné ce qu'il en était. Et voilà où était la différence. Ruth n'avait rien compris. Il fut de nouveau désolé de sa propre grossièreté et ému de l'innocence exquise de Ruth, et se retrouva de l'autre côté de l'abîme. La passerelle était rompue. Malgré tout, cet incident les rapprocha. Quand il se sentait particulièrement découragé, le souvenir de cette minute lui revenait et il la savourait avidement. Oui, l'abîme était moins profond. Il avait accompli ce jour-là une chose autrement plus difficile que la licence S-lettres et toutes les autres licences du monde. Elle était pure, divinement pure, c'est vrai, mais des cerises avaient taché ses lèvres. Elle était sujette aux lois de l'univers, tout aussi inexorablement qu'il l'était lui-même. Il lui fallait manger pour vivre, et elle attrapait un rhume quand elle se mouillait les pieds. Mais là n'était pas la question. Si elle ressentait les atteintes de la faim, de la soif, de la chaleur et du froid, elle pouvait également ressentir celle de l'amour pour un homme. Et pourquoi ne serait-il pas celui-là ?